Le 17 septembre 2021 sortait une série coréenne que personne, mais alors personne ne connaissait. Une série que peu d'entre nous avaient eu vent. Et pourtant elle aura un impact terrifiant sur Netflix et sur les séries coréennes dans leur ensemble. La hype des K-dramas en France sera lancée en partie grâce à elle. Surprise, motherfucker! En effet, elle était devenue la série la plus vue de l'histoire de la plateforme, avec plus de 111 millions de vues en à peine quelques semaines. Je parle évidemment du phénomène interplanétaire Squid Game. Après 3 longues années, Netflix nous sort enfin sa saison 2. Avant de se demander si cette nouvelle saison sera à la hauteur, il est temps de se remémorer les événements de sa saison 1. Après tout, c'est le but de cette série de vidéos. Petite piqûre de rappel pour les nouveaux. Cette série de vidéos qui compte déjà 4 vidéos à son actif, que je vous conseille d'aller voir d'ailleurs. L'objectif est simple, résumer une série, un animé ou un film avant de regarder sa suite, afin de se souvenir au mieux des événements le plus possible de tout ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas tout, car après tout, copier-coller un résumé made in Wikipédia sera juste l'excuse idéale pour m'endormir moi-même devant mes vidéos. Pour y remédier, je vous ponds des vidéos dynamiques parsemées d'insultes et de blagues pour rendre le résumé intéressant bien sûr, mais surtout divertissant. Bon, sur ces belles paroles, on est parti pour ce 5e numéro de mes résumés en vif, avec cette fois-ci Squid Game saison 1. Gi-hun est le roi des losers, endetté jusqu'au cou, divorcé et sur le point de perdre sa fille. Un beau jour, un homme mystérieux débarque avec une promesse. Des tonnes d'argent si le frérot joue à un jeu. Tenté par le jackpot, il accepte. Aïe 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 aïe. Résultat de tout cela, il se réveille dans un gigantesque dortoir, avec 455 autres désespérés, tous prêts à jouer pour leur vie. Premier jeu, 1, 2, 3, soleil. Une poupée géante surveille les mouvements. Si tu bouges quand elle se retourne, bah t'es mort. Ce qui ressemble à une partie d'enfant tourne au massacre sanglant. Gi-hun panique mais s'en sort de justesse. La réalité frappe. Ici on joue pour sa vie, littéralement. Les survivants sont traumatisés. Quand ils découvrent les corps, la majorité d'entre eux veut quitter l'enfer. Une règle permet de voter pour arrêter les jeux. Et contre toute attente, le vote passe. Retour à la vraie vie, vous vous demandez? Aïe aïe aïe, pas si vite. Gi-hun découvre que sa mère est gravement malade et qu'il est plus pauvre que jamais. Song-woo, son ami d'enfance devenu trader, est coincé dans un scandale financier. Sae-byok, une fugitive nord-coréenne, doit sauver sa famille. Tous réalisent que leur vie normale est aussi un enfer. Alors quand les organisateurs proposent de revenir, beaucoup, y compris Gi-hun, replongent tête baissée. Les joueurs retrouvent le dortoir et se préparent au nouveau jeu. Deuxième jeu, découper une forme parfaite dans une galette de sucre sans la casser. Plus facile à dire qu'à faire, surtout quand les formes varient du triangle au parapluie. Gi-hun évidemment tire le parapluie, alors que tout le monde stresse, certains trichent, comme Sae, qui utilise un briquet volé. Gi-hun trouve un moyen improbable, il lèche frénétiquement le dos de la galette pour la ramollir et réussir. Song-woo, de son côté, reste calme et joue les stratèges. Ceux qui échouent se font exécuter sur place. La tension monte et les alliances commencent à se dessiner dans l'ombre. Pas de jeu cette fois, mais une nuit sanglante. Une émeute éclate dans le dortoir. Les organisateurs coupent les lumières pour voir les joueurs s'entretuer. Deok-soo, le gangster et sa bande imposent leurs lois. Gi-hun, Song-woo, Sae-byok et Il-nam, un vieux monsieur gentil mais fragile, s'allient pour survivre. Pendant ce chaos, Min-yoon, la reine du drama, montre qu'elle est prête à tout pour s'imposer. La nuit passe mais les nerfs sont à vif. Le groupe de Gi-hun réalise qu'il faudra bien plus que des muscles pour s'en sortir. Il faudra aussi de la stratégie et de la confiance. Mais dans ce jeu, la confiance est une arme à double tranchant. C'est l'heure du jeu d'équipe, un tir à la corde. Simple? Non, car si ton équipe perd, c'est une chute mortelle depuis une plateforme. Gi-hun et ses amis forment un groupe hétéroclite. Un vieil homme, une femme, un cerveau et quelques bras cassés. Face à eux, des équipes pleines de brutes épaisses. Mais Il-nam, le vieillard, propose une stratégie géniale. Tenir bon pendant les premières secondes, puis surprendre l'ennemi avec un mouvement en arrière. Contre toute attente, ça marche! Il gagne de justesse, mais les pertes humaines continuent de grimper. La tension dans le groupe est palpable. Jusqu'où iront-ils pour survivre? Prépare-toi à souffrir, cet épisode est une masterclass en trahison et désespoir. Les joueurs doivent choisir un partenaire pour le prochain jeu. Gi-hun s'associe avec Il-nam, pensant qu'il est en sécurité. Mauvaise surprise, les duos s'affrontent dans un jeu de billes. Un seul survivra. Song-woo, le trader, manipule Ali, son coéquipier naïf, pour le voler. Sae-byok se lie avec une autre joueuse et partage une discussion émouvante. Avant de la laisser gagner, Gi-hun, désespéré, triche contre le vieil homme en exploitant sa confusion. Les survivants passent, mais à quel prix? Cet épisode te laisse en miettes, les yeux humides et le cœur en vrac. Les VIP débarquent, des riches déguisés en animaux qui parient sur la vie des joueurs. Leur mépris pour les vies humaines est écœurante. Le jeu suivant est un parcours de plateforme en verre. Une plaque solide, l'autre fragile. Si tu choisis mal, tu tombes dans le vide. Le suspense est insoutenable.
insoutenable. Deoxu, le gangster, domine encore jusqu'à ce que Minyo, sa pire ennemie, le traîne dans sa chute. Gi-hun avance avec prudence, mais le groupe perd plusieurs membres. Pendant ce temps, un policier infiltré tente de dévoiler l'identité des organisateurs, mais il est traqué par le mystérieux frontman. L'étau se resserre. Les survivants sont réduits à 3, Gi-hun, Songo et Sae-byeok. Les joueurs mangent un dernier repas avant la grande finale. Songo poignarde Sae-byeok dans son sommeil pour éliminer son rival. Mais la tension monte à son paroxysme. Pendant ce temps, le policier infiltré découvre que Frontman n'est autre que son propre frère. Disparu depuis des années, la confrontation est brutale. Le policier se fait tirer dessus et tombe à l'eau. Les masques des organisateurs cachent encore plus de secrets. Et Gi-hun comprend que la finale ne sera pas juste un jeu, mais un duel à mort. Le dernier jeu, le Squid Game. Gi-hun et Songo s'affrontent dans un combat sans merci, sous une pluie battante. Gi-hun, motivé par la violence pour Sae-byeok, est prêt à tout. Mais au moment de porter le coup fatal, il refuse de tuer son ami. Songo, rongé par la honte, se suicide pour laisser Gi-hun gagner. Gi-hun remporte 45,6 milliards de yens. Mais la victoire est amère. De retour à la maison, il découvre que sa mère est morte et que l'argent ne peut pas réparer ses blessures. Qu'en est-il du twist final? Il-nam, le vieil homme, étant le créateur des jeux, choqué, Gi-hun décide de ne pas utiliser son argent et jure de détruire le système. Fin sur un cliffhanger épique, Gi-hun se prépare à revenir dans l'arène. Voilà qui conclut ce résumé ma foi plutôt exceptionnel. Vous l'aurez compris, mais la saison nous a laissé sur un cliffhanger de qualité, même si je dois avouer que je suis plutôt sceptique. J'avoue penser qu'une saison 2 est totalement inutile en soi, mais que la fin de la saison 1 rend évidemment la chose obligatoire. Mais sans cette dernière scène, une saison 2 n'aurait même pas été imaginée par le consommateur, tant la saison 1 se suffit à elle-même. J'avoue avoir du mal à comprendre le choix de Netflix, même si c'est l'argent bien sûr. Alors que comme je l'ai évoqué, une telle hype ne pouvait pas se prévoir. A voir si cette saison 2 réussira à terrer tous mes doutes 6 pieds sous terre, ou au contraire l'alimentera et me donnera malheureusement raison. Bon, sur ces belles paroles, moi je me casse.